Bonjour mes chers élèves, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée à la correction des exercices du fichier ou bien du cahier des exercices, grammaire, conjugaison, orthographe, lexique et aussi le vocabulaire thématique du thème numéro 4, les romans policiers. Alors tout d'abord, on va commencer par la grammaire. Bien sûr, la grammaire, c'était la leçon des compléments circonstanciels et les prépositions. La première question répond aux affirmations suivantes par vrai ou faux. Les compléments circonstanciels donnent des informations sur qui effectue l'action. Alors là, non, bien sûr que c'est faux. Pourquoi? Parce que celui qui nous donne les informations sur qui effectue l'action, c'est le sujet et non les compléments circonstanciels. Les compléments circonstanciels, ils nous donnent des informations sur le temps, sur le lieu, sur la manière ou sur la cause ou bien le but. Ce sont des compléments supplémentaires. La deuxième phrase. Les compléments circonstanciels donnent des informations sur où, c'est-à-dire le lieu, quand, le temps, comment, la manière, pourquoi, la cause ou bien le but, les actions se passent. Là, c'est vrai, c'est tout à fait. La troisième information. Une préposition sert à introduire un complément circonstanciel. Oui, bien sûr, les prépositions, il y a avec accent, il y a pour, il y a avec, il y a sans, il y a du, il y a au, etc. La dernière information, la préposition est un mot variable. Bien sûr que c'est non. Les prépositions sont des mots invariables qui ne changent pas. Maintenant, 2. Lis les phrases, puis souligne les compléments circonstanciels et donne leur type. A. Nos cousins, alors ici il y a une petite erreur de frappe, nos cousins. Nos cousins habitent dans une grande ville. Où habitent nos cousins? Ils habitent dans une grande ville. Alors là, c'est un complément circonstanciel de lieu. B. L'arbitre s'interpose rapidement entre les deux joueurs. Alors là, il y a deux compléments circonstanciels. Il y a rapidement, c'est la manière, donc je vais écrire CCM. Et il y a entre les deux joueurs, c'est un complément circonstanciel de lieu. C. À l'époque des chevaliers, il n'y avait pas d'automobile. À l'époque des chevaliers, c'est un temps. À l'époque, c'est-à-dire autrefois. Donc, je vais écrire, c'est un complément circonstanciel du temps. D. Il a coupé la pomme de terre en faisant attention. Comment il a coupé la pomme de terre? En faisant attention. Et là, c'est un complément circonstanciel de manière. Alors, E. Une éclipse de lune se produira dans une semaine. Quand une éclipse de lune se produira? Dans une semaine, donc c'est un temps, complément circonstanciel du temps. La dernière phrase, le chien saute sur mes genoux. Où le chien saute? Sur mes genoux. Et c'est un complément circonstanciel de lieu. Maintenant, la dernière question. Dans chacune des phrases suivantes, repère la préposition
Associe-la à son type simple ou bien complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Préposition simple, elle est composée d'un seul mot. Et complexe, elle est composée au moins de 2 mots. Alors, faute de fond, notre projet ne se réalisera pas. Alors là, on a faute de. Faute de. Alors, faute de fond, là, c'est une préposition là qui est, bien sûr, qui est complexe parce qu'il y a faute et il y a de. Donc, vous allez écrire faute de fond ici. Alors, faute de fond. Et là, on va dire que c'est une préposition qui est complexe parce qu'il y a 3 mots là. La deuxième, malgré la pluie, Marielle viendra. Malgré. Alors, malgré, comme vous voyez, c'est un seul mot, donc c'est simple. À l'insu de ses parents, Michel a décidé de faire ses valises. À l'insu. À l'insu, et comme vous voyez, elle est complexe. Il y a A, L, apostrophe, insu, donc elle est composée de plusieurs mots, donc c'est complexe. Parmi vous se trouve un intrus. Parmi. Alors, parmi, c'est simple, il est composé d'un seul mot. Alors, maintenant, ça, c'est la page 113, grammaire. Maintenant, on va passer à la conjugaison. Et bien sûr, la conjugaison, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu l'impératif présent. Et l'impératif présent, un petit rappel, il se conjugue à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Souligne dans les phrases suivantes les verbes conjugués au présent de l'impératif. Je vais vous lire ce petit texte tout d'abord. Couper quelques tranches de pain de mie en petits carrés, losanges ou triangles. Garnissez-les avec du saumon. Décorez ensuite chaque toast selon votre goût. Ciboulette, crème fraîche, tomates. Vous pouvez aussi, avant de mettre le saumon, faire griller quelques minutes le pain de mie au four. Servez ensuite et votre famille sera ravie. Alors, où sont les verbes qui sont conjugués à l'impératif? Alors, on a le premier verbe, c'est couper. Il donne un ordre. Garnissez, décorer et servez. Alors, comme vous voyez, ce sont des verbes qui sont conjugués à la deuxième personne du pluriel. Maintenant, on passe à la deuxième question. Réécris les phrases avec la terminaison qui convient. Alors là, il nous propose les pronoms personnels. Bien sûr, vous devez savoir que à l'impératif, on n'écrit jamais les pronoms personnels. D'accord? Il faut mettre ça dans votre tête. Alors, range, ici, ce ballon. Alors, ici, on a vous, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel, donc c'est ranger, avec EZ. B, mets ton manteau. Il y a tu, c'est-à-dire la deuxième personne du singulier, donc on va ajouter le S. Mets ton manteau. C, ne soit, ici on a nous, c'est-à-dire la première personne du pluriel, on va ajouter ONS. Ne soyons plus inquiets. D, pose d'abord votre sac, on a vous, c'est-à-dire la deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire EZ uniquement. Posez d'abord votre sac. E,
on a fini ton puzzle et on a tu, la deuxième personne du singulier, donc on va ajouter le S. Fini ton puzzle. F, on a wen, ici, on a vous, c'est-à-dire la deuxième personne du verbe, la deuxième personne du pluriel, et c'est le verbe venir, on va dire venez ici. Ici, c'est presque, on vous donne la réponse, vous n'avez qu'à ajouter la terminaison. Alors maintenant, l'exercice 3, c'est à vous de conjuguer les verbes. Conjugue les verbes suivants à l'impératif présent. On a le premier verbe prendre, prendre ton écharpe, à la deuxième personne du singulier. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Prends ton écharpe. Prends ton écharpe. C'est bon? Ici, prends, et il y a le S. Quand on ne met pas le S, sauf pour les verbes du premier groupe, à la deuxième personne du singulier, ou bien le verbe aller, quelques verbes du troisième groupe, on ajoute le S s'il est suivi par les pronoms on et y. Mais ici, prend, il prend sans S. Alors ici, on a la deuxième personne du pluriel, réfléchir encore un peu. La deuxième personne du pluriel, c'est-à-dire réfléchissez, parce que réfléchir, c'est un verbe du deuxième groupe. Réfléchissez encore un peu, avant de répondre, bien sûr. Le verbe arroser les plantes à la première personne du pluriel, qu'est-ce qu'on va dire? Arrosons. Arrosons les plantes. On a le verbe aller, voir ce film, la deuxième personne du singulier. Alors là, on va écrire va, mais sans S. Va voir ce film. Alors, on a le verbe éteindre la lampe à la deuxième personne du pluriel. Alors, éteindre, c'est un verbe assez compliqué du troisième groupe. Ici, il va prendre le GN. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Éteignez. Avec GN, éteignez la lampe. D'accord? Alors, on a le dernier verbe, c'est être attentif à la première personne du pluriel. Qu'est-ce qu'on va dire? Soyons attentifs. Et bien sûr, attentif, c'est un adjectif, il va s'accorder. Donc, on va ajouter le S parce qu'il est au pluriel. Alors maintenant, on va passer à la page d'orthographe. Alors, qu'est-ce qu'on a vu dans l'orthographe? On a vu les homonymes ou bien les homophones ou. Alors, ou sans accent, il indique le choix, alors que ou avec accent, il indique le lieu et parfois il peut indiquer le temps. Alors, je devine où il est parti. Là, on se demande sur le lieu, donc on va mettre l'accent. Alors, pour B, tu veux des bonbons ou un gâteau? Alors là, on se demande sur le choix, donc ou sans rien, sans accent. C, où veux-tu aller? Donc ici, on se demande sur le lieu. Bois du lait ou de l'eau? Donc, c'est le choix, ou sans accent. E, d'où vient-elle? C'est le lieu, on va mettre l'accent. F, où est ton manteau? Là aussi, on se demande sur le lieu où se trouve le manteau. Alors 2, réécris les phrases en remplaçant ce qui est souligné par ou par ou avec accent. Dans quelle maison sont-elles installées? Dans quelle maison, c'est le lieu, donc on va mettre ou avec accent. Où sont
Où sont-elles installées? B. J'hésite. Je prends du jus ou bien du chocolat? Alors là, on a deux choses. On va mettre ou sans accent. Alors, j'hésite. Je prends du jus ou sans accent du chocolat. On se demande. D'accord? Alors là, c'est ou sans accent. Là, c'est ou avec accent. Il faut faire attention. C. Je sais dans quel quartier se trouve le nouveau magasin. Dans quel quartier c'est un lieu, donc je vais mettre ou avec accent. Je sais où se trouve le nouveau magasin. Vous terminez. D. Tu viens tout de suite ou bien je n'attends pas. Alors, tu viens tout de suite ou bien. Alors, ou bien, c'est un choix. Donc, je vais mettre ou sans accent. Tu viens tout de suite ou je n'attends pas. Alors maintenant, l'exercice numéro 3, entoure la forme qui convient. Où tu te caches, je te retrouverai. Alors c'est où avec accent, c'est-à-dire où tu te caches, je vais te trouver. Hein, c'est le lieu. Préfères-tu passer les vacances dans la nature ou dans la ville? C'est un choix, donc ou sans accent. Où vous avez acheté ce collier? On se demande sur le lieu où on a acheté ce collier, donc c'est où avec accent. Chez un bijoutier local ou étranger, donc c'est un choix, c'est ou sans accent. Le docteur va où les malades l'appellent. Alors le docteur, elle va l'endroit où il y a le malade, c'est où avec accent. La pluie ou le vent, je ne sais pas ce que j'aime le plus. Alors c'est le choix, c'est ou sans accent, soit la pluie, soit le vent. F, où pars-tu pendant les vacances? Où tu vas passer tes vacances, c'est-à-dire le lieu, avec accent. Alors le dernier exercice d'orthographe, complète les phrases avec ou bien ou avec accent. Au moment où vous serez prêt, alors où avec accent. Nous partirons où vous voulez, c'est-à-dire l'endroit où vous voulez, on va partir. Donc, ou avec accent. Donc, les deux, ou avec accent. Je vais faire un gâteau au chocolat ou une tarte aux pommes. C'est un choix. Donc, ou sans accent. Où as-tu acheté cette belle robe? Ou avec accent. C'est un lieu. Nous irons où tu voudras, c'est-à-dire le lieu que tu préfères. À la plage ou à la piscine? Là, c'est un choix, c'est où sans accent. Alors maintenant, on va passer à la dernière page, vocabulaire thématique. Alors là, le vocabulaire thématique, c'est l'origine des mots français. Alors, pour le premier exercice, vous devez chercher dans le dictionnaire. De toute façon, il est mentionné dans la question parce qu'on ne peut pas savoir. Il y en a des notions qu'on doit chercher de l'aide, soit dans les dictionnaires, soit on demande. Alors, cherche ces mots dans ton dictionnaire et indique leur origine. Yaourt. Alors, yaourt, ça vient de la Turquie. Alors, elle est d'origine turque. Poncho. Poncho, c'est l'Argentine. Ça, moi aussi, j'ai cherché. Hein. Ne me demandez pas comment et pourquoi. Hein. La pintade, c'est espagnol.
Ketchup, c'est anglaise. Confetti, c'est italienne. Donc, la majorité des mots, d'après leur prononciation, d'après leur prononciation, ils peuvent nous indiquer leurs origines, d'accord? Alors là, relie chaque mot à sa racine grecque. Alors là aussi, vous pouvez trouver ces explications ou bien les réponses dans un dictionnaire. Là, pour vie, seul, temps, écrire plusieurs, vous allez chercher ça dans le dictionnaire et vous allez trouver la signification. Alors, vie, ça veut dire bio. On dit la biologie, c'est l'étude de la vie. D'accord? Seul, c'est mono. On dit, je m'habille d'un mono, c'est-à-dire d'une seule pièce, des vêtements composés d'une seule pièce. Temps, c'est le chronomètre, ça vient du chrono, on mesure le temps. Écrire, c'est la graphie, c'est l'écriture. Plusieurs, c'est-à-dire poly, on dit polygone, d'accord? Alors, le dernier exercice, complète les phrases avec les mots qui conviennent. Alors, on a curriculum vitae, calligraphie, hippopotame, Philippe, somnifère, orthogonal. Quelle belle écriture tu fais de la calligraphie. La calligraphie, elle est... alors, regardez ici, il y a déjà graphie qui est en rapport avec l'écriture. De la calligraphie. Le deuxième, on a le prénom de. Alors, où est le prénom parmi ces mots? C'est Philippe. Donc, le prénom de Philippe est donné à l'ami du cheval. Alors, c'est le mur forme un angle droit avec le sol. Alors, ici, c'est la géométrie. On peut dire qu'il est orthogonal. Ça, c'est un mot de la géométrie dans les mathématiques. Orthogonal. D. Il a joint à sa demande l'emploi sans, autrement dit, le parcours de sa vie. C'est le curriculum vitae où on met tous nos renseignements si on veut chercher un emploi ou bien on veut passer un concours ou bien. Curriculum vitae. Et dans vitae, il y a la vie, c'est-à-dire le parcours de sa vie. E. Le cheval de la rivière est un hippopotame. Hippopotame. Et la dernière phrase, Sarah n'arrive pas à dormir et prend, qu'est-ce qu'elle prend? Un somnifère. Ce sont des médicaments, les somnifères, qui nous aident à dormir, mais il ne faut pas en abuser parce que c'est pas bien pour la santé. Alors, somnifère qui va, lui, porter sommeil. Alors, mes chers, je viens de terminer cette séance. Alors, j'ai fait ces pages en réponse, en répondant à quelques-uns parmi vous qui m'ont demandé ces pages. Alors, à la prochaine, Inch'Allah. Merci.